Bonjour, voici les tirages de la mi-juillet. Comme à mon habitude, je vais détailler le premier tirage dans quelques minutes. Et s'il vous parle, vous pourrez acheter la deuxième partie dans laquelle je développe les détails de la situation. Un très grand merci à vous qui, en achetant l'extension du tirage, participez ainsi au financement de mes projets pour la chaîne. Pour les créatrices telles que moi, votre soutien est primordial pour me permettre de continuer à proposer un contenu de qualité. Donc un très grand merci pour toutes vos marques de soutien, elles me font toutes immensément plaisir. Merci à vous pour votre écoute attentive, pour votre bienveillance. Allons voir ce que les cartes ont à dire à présent. Voici donc votre tirage de la mi-juillet, ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les sages ailés et la gardienne des balances. Toutes deux reposent sur un principe simple, le fait que l'univers est régi par des règles. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les grandes lois de l'univers, les grandes lois de la vie. Le fait que, d'abord, la vie soit faite de cycles. Il y a les petits cycles et il y a les grands cycles. Les petits cycles, ça va être, on va dire, les cycles annuels. Puis après, il y a les cycles décennaux. Ça va être le temps d'une vie qui devient un plus grand cycle quand il s'agit de la destinée d'une famille. Ces cartes viennent vous rappeler que dans l'univers, en fait, tout est infini, tout se renouvelle. Et que forcément, quand un cycle se termine, un nouveau commence. Les sages ailés, la gardienne des balances, vous garantissent que pour chaque chose que vous faites, ça va produire cet effet. Ça va ramener quelque chose pour vous. Je viens de sortir la vidéo là, de la pleine lune. Il y a une citation de Rumi que je n'ai pas marquée. Elle ne rentrait pas dans la vidéo de la pleine lune, dans ce que je développais dans la vidéo de la pleine lune. Mais quand vous abandonnez quelque chose, cette chose vous revient toujours. C'est d'ailleurs, enfin, il n'y a pas que lui qui l'a énoncé, c'est quelque chose qui est connu, on va dire, au niveau spirituel, au niveau philosophique, au niveau religieux, et qui est constaté par les sciences humaines. Psychologie, sociologie, etc., histoire, etc. Ces deux cartes, elles viennent vous garantir que les efforts que vous fournissez vont produire des résultats. Elles viennent vous garantir que quand vous tendrez la main à la recherche d'aide, il y aura une main qui se tendra pour vous donner un coup de main. Parce que c'est ainsi que l'univers fonctionne. L'univers veille toujours à rétablir l'équilibre. Il y a eu aussi pas mal de tirages quotidiens où j'ai développé le karma ces dernières semaines. Le karma, c'est une bourse. Dedans, il y a des petits diamants qui sont les coups de chance que vous allez avoir. Il y a les émeraudes qui sont les gains financiers que vous allez avoir. Mais il y a aussi du charbon pour les gains financiers que vous n'aurez pas. Il y a aussi des coups de pied pour toutes les fois où vous avez donné un coup de pied à quelqu'un sans défense, alors que c'était vraiment pas justifié, vous recevrez ces coups de pied en retour. Mais vous recevrez aussi les caresses toutes les fois où vous avez vu quelqu'un qui avait besoin de quelque chose et vous lui avez donné. En plus, l'univers est ainsi fait qu'il n'y a pas, on a une balance ici, mais parfois une simple caresse sur la tête d'un enfant. Un enfant qui est triste, une parole réconfortante, une caresse sur la tête. Ça va être une pierre énorme dans votre karma. Énorme. Parce que la chose la plus sacrée au monde, ce sont les enfants. Et parce que un enfant, c'est psychologiquement avéré, un enfant d'une simple phrase peut construire tout un monde d'espoir, de rêve et de courage. C'est aussi pour ça que les enfants sont magiques, parce qu'ils ont cette innocence. Et à partir du moment où, d'une simple caresse, d'une parole réconfortante, tu n'y es pas arrivé aujourd'hui, mais tu vas y arriver dans l'avenir. Ça suffit à ce que l'enfant grandisse avec un sain sentiment d'estime de lui-même. Si vous aviez été « tu as été mauvais, t'es bon à rien », là vous infligez la blessure. Là vous avez aussi un énorme caillou, celui-là, vous plaignez pas s'il vous écrase. L'univers y rétablit l'équilibre, c'est-à-dire que vraiment ce que vous mettez dans une situation va vous revenir.
Alors au début, on va dire que la machine va grincer. Mais avec le temps, elle va de mieux en mieux fonctionner. Je dis ça parce que ce tirage est assez percutant. Après tout, vous êtes bélier, on va faire dans le percutant. Hein. Le 2 de coupe est tombé d'emblée, je l'ai couvert par les amants et le 10 d'épée. Donc dans une relation, vous n'y trouvez pas... Alors, vu qu'on a un 2 de coupe, déjà on a 12, là on a 16, là on a 8, on a des efforts qui sont fournis, mais une situation qui stagne. À mon sens, vous n'y trouvez pas ce que vous y cherchez dans un premier temps. C'est une relation... Alors c'est soit une relation où vous avez souffert, vous êtes en train de vous remettre d'une relation douloureuse, soit c'est une relation avec quelqu'un que vous aimez, mais vous n'arrivez pas à lui faire confiance, vous n'arrivez pas au degré des amants, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est du 2 de coupe. Mais vous n'arrivez pas à obtenir les amants que vous voulez. Il manque quelque chose dans la valeur, dans la façon dont la situation se développe, la relation en elle-même se développe. Mais on a la reine de bâton ici. Alors là, on avait les étoiles au dos. On a la reine de bâton, on a le 10 de coupe, on a la transformation et on avait le 9 de bâton au dos. C'est-à-dire que c'est une relation, déjà pour un certain nombre d'entre vous, vous n'avez pas cessé d'y croire. C'est simplement que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'elle est. Et vous êtes sans doute dans cette démarche des sages ailés, aide-toi, le ciel t'aidera, et vous vous efforcez de changer ça. C'est ainsi que je le vois parce qu'on a la tour qui est tombée ensuite, la justice et le pape. Et là, on a le page d'épée. À mon sens, vous n'êtes pas satisfait 10 d'épée, vous n'êtes pas satisfait d'une relation, mais vous y voyez un 10 de coupe. Et vous vous efforcez de guérir ce qui ne marche pas, de faire fonctionner ce qui ne marche pas, et d'obtenir une transformation. Avec les gardiennes des balances, les cartes, quelque part, elles bottent en touche. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de guérir d'une relation, et je vous garantis qu'il va y avoir d'autres relations dans lesquelles vous serez plus heureux et plus épanoui. Parce que vous êtes en train de guérir de quelque chose qui vous a fait souffrir, et à présent, vous vous occupez de vous, et vous êtes bien décidé à guérir de cette relation. Pour certains d'entre vous, c'est une relation à laquelle vous tenez, vous restez investi, et vous y croyez, et les cartes semblent dire qu'il y a une solution possible. Le pape est la carte qui précède les amants. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont comme on voit parfois dans les films. C'est j'aimerais passer au stade suivant, il feint d'ignorer mes demandes. Et là, vous vous demandez comment obtenir qu'il s'engage un peu plus. Parce que c'est peut-être aussi ça. Vous êtes dans une démarche d'amant, vous voulez la transformation qui va avec, et vous avez une personne qui fait la sourde oreille quand vous lui dites si on emménageait ensemble. Voilà. Ou si on se mariait, etc. Il y a différents cas de figure ici possibles. On va voir ce qui sortira dans le deuxième tirage. C'est là que j'aurai des éléments sur déjà comment se positionne l'autre avec cette position. Mais les sages ailés et la gardienne des balances sont intéressants sur ce tirage. Parce qu'on a deux arcades majeures sur le même axe. On a les amants et la tour. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il faut guérir d'une relation qui est terminée. Il faut admettre qu'elle est terminée. Pour certains d'entre vous, il s'agit de créer l'électrochoc qui doit sauver la relation. Ça existe, hein. Ne commencez pas à me dire. Mais on peut établir une meilleure communication. On peut établir de meilleures bases pour une relation qui était difficile. Il y a des cas où non. Il y a des cas où vous allez perdre votre énergie. Ça, comme je le dis souvent, allez voir, si vous avez des doutes, allez voir un professionnel. Et pas forcément en couple, allez-y d'abord tout seul. Et dites, voilà, ça se passe comme ça, moi je ressens et je vois les choses ainsi. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui va vous dire, peut-être que vous oubliez de considérer tel ou tel point de vue. Et comme c'est une personne extérieure, vous ne pourrez pas lui dire, ah c'est toi, tu m'en veux. Non, ça vous amènera à faire une vraie remise en question. Ou peut-être qu'il vous regardera et qu'il vous dira, Madame, Monsieur Bélier, écoutez, d'après ce que vous me racontez, il y a des choses qui sont tout de même inquiétantes, posez certaines limites dans tel domaine et voyez
s'il y a lieu de vraiment s'inquiéter sur les comportements erratiques de cette personne, ou si c'est simplement le contexte qui complexifie votre relation et il faut effectivement rétablir le dialogue et je peux vous y aider. Parce que la gardienne des balances, elle souligne à quel point vos intentions vont garantir votre résultat. À quel point les choses sont appelées à trouver un équilibre. C'est-à-dire que si c'est une relation qui n'est pas appelée à demeurer dans votre vie, elle partira de votre vie. Ça, c'est quelque chose qui est toujours très difficile à admettre. C'est une transformation qui est toujours difficile à admettre. Mais on a aussi la justice ici. On a aussi le pape. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est 16. Quelle que soit la configuration, la gardienne des balances, il faut rétablir un équilibre, il faut opérer cette transformation. Il faut admettre ce qui ne va pas et voir comment on peut y remédier. Et il faut travailler, développer ce qui va bien. C'est le sens du pape. C'est le propos de toute relation. C'est un tirage qui est très très intéressant, moi à mon sens, surtout par cette dynamique. On a la tour, la justice et le pape. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, il faut guérir cette situation. Soit il faut trancher dans le vif, c'est une relation qui est néfaste pour vous d'une manière ou d'une autre. Et il s'agit de poser des limites claires pour qu'elle ne vous dise d'épée, elle ne vous fasse plus souffrir. Et donc cette reine de bâton renouera avec le plaisir de vivre ce qu'elle a à vivre dans des relations saines, ce sera du 10 de coupe. Soit il faut, j'ai envie de dire, rétablir l'équilibre, proposer un chemin de guérison dans la relation et créer l'électrochoc. Il va y avoir besoin de créer un électrochoc pour ça. Bon, on va voir ce qui sort dans la deuxième partie parce que je ne veux pas trop m'avancer aussi dans certaines hypothèses. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Lion, l'extension va suivre puisque nous allons entrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui prévaut. Tout dépend de votre évolution personnelle. Donc vous le savez, vous pouvez choisir d'acheter cette extension. Ce faisant, eh bien, vous me garantissez une source de revenus et plus celle-ci sera stable et plus je pourrai m'investir dans de nouveaux projets de vidéo l'esprit tranquille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À vous de décider du soutien que vous voulez m'apporter à mon travail. Vous pouvez acheter l'extension, mettre un pouce bleu sur cette vidéo, la partager autour de vous ou encore rédiger un commentaire. Prenez grand soin de vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive. Au revoir.